Bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 79e présentation de l'École du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau et je suis associé avec M. Jean-Luc Touron du Mali. Aujourd'hui, je vais parler de la responsabilité. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, de A à Z. Nous sommes une âme et nous avons pris possession de ce corps physique-là, de cet avatar pour vivre des expériences afin, en tant qu'âme, de nous réveiller à notre divinité et de aider notre moi authentique de revenir à la source cause première. Alors, lorsqu'on prend possession du corps physique, lorsque le bébé commence à respirer, c'est là qu'on est vivant. On respire. Alors, on a pris possession du corps physique. Pendant à peu près 5 années, les facultés du mental du poupon vont être tranquillement, pas vite, affinées. Donc, les fonctions du mental sont dans notre oreille, le chakra de l'oreille gauche, et la fonction bouddhi, où sont tous les programmes qui nous font vivre nos expériences, sont, sont activés. Alors, cette activation-là se fait par des images et du son. Et à un moment donné, à l'âge de 5 ans environ, là, 4, 5, 6 ans, ben, l'enfant se réveille à sa propre réalité physique, 3D. Alors là, il est conscient de son corps physique. Moi, ça m'est arrivé à l'âge de 5 ans. Je planais au-dessus de mon corps physique et puis à un moment donné, je suis rentré dans mon corps physique et puis je ne pouvais plus sortir. J'étais pris. Alors ça m'a causé à me poser certaines questions. Comment ça se fait que je suis pris dans ce corps physique-là? Mais pour vivre notre vie et évoluer, il faut absolument être bien intégré dans le corps physique. Et aussi, être connecté à la Terre. C'est ce que je fais lorsque je donne l'initiation au vortex doré. Je fais rentrer la conscience de votre âme dans votre glande pinéale. Et ensuite, je prends cette conscience-là et je l'amène jusqu'au centre de la Terre pour faire entre l'âme et la Terre. Ensuite, tout ce qui nous arrive provient de notre quatrième brin d'ADN quantique. C'est un brin où il y a environ 10 vies passées qui sont incarnées et on va éliminer le négatif ou le positif qu'on s'est créé dans des vies passées et qui sont dans ce brin d'ADN-là. Alors, si vous êtes une femme et que vous vous êtes violée, cela veut dire que vous avez été un homme dans une vie passée et que vous avez vous-même violé cet homme-là qui était une femme dans une vie passée. Si vous vous faites voler quelque chose, cela veut dire que le voleur, vous avez volé ce voleur-là dans une vie passée et aujourd'hui, il vient rechercher son bien. Si vous avez des maladies, certaines plaies, ça vient probablement d'une vie passée. Lorsque vous avez un problème de foie, ça se peut que ça vienne pendant que vous étiez à la guerre et que vous avez reçu un coup d'épée au foie. Bon, vous êtes mort, mais il faut guérir le foie de cette chose-là, de cette action-là. La même chose peut arriver si vous avez une déformation. Probablement que dans la guerre, dans une vie passée, vous avez reçu des coups, mettons, au pied, et puis le pied est beau. Et ainsi, il faut que vous vivez l'expérience de vivre avec un pied qui est mal formé, mais que si vous n'étiez pas mort dans cette vie-là, vous auriez dû passer au travers de ce karma-là. Ensuite, si vous avez une maison et que votre maison brûle, là, ça peut paraître que vous avez, dans une vie passée, vous avez brûlé la maison de quelqu'un. Là, aujourd'hui, votre maison brûle. Si vous manquez d'argent, si vous êtes pauvre, ça veut dire que dans une vie passée, vous avez été extrêmement riche.
Alors là, vous êtes dans cette vie-ci pour équilibrer la richesse et la pauvreté équilibrée. Puis quand vous étiez peut-être riche, vous avez peut-être fait des choses à des gens qui ne devraient qui vous a créé du karma négatif et qu'il faut payer dans cette vie-ci. Il ne faut pas s'en faire pour ce qu'on vit sur la terre. Ce qu'on vit sur la terre est le reflet de ce que nous avons vécu dans notre passé. Il ne faut jamais juger qui que ce soit, se juger nous-mêmes, parce qu'on n'est pas pauvre, parce qu'on n'est pas pauvre ou on est pauvre, cela veut juste dire que nous équilibrons ce que nous avons vécu dans le passé. Il ne faut pas se tourner contre soi-même, se taper dessus, se dénigrer. On fait juste vivre ce qu'on a à vivre. Dans cette vie-ci, il y a des riches et il y a des pauvres. Normalement, beaucoup plus de pauvres que de riches. Cela fait rouler l'économie. Alors, tout ce qui nous arrive doit nous arriver. Et il ne faut surtout pas s'en faire pour ce qui nous arrive. On fait juste payer le karma qu'on s'est créé dans la vie passée. Maintenant, on s'en va vers la fin du cycle de l'âge de fer, l'âge de la violence, l'âge des maladies, l'âge des guerres, etc. Alors, avant d'arriver en quatrième densité et que la troisième densité de la Terre soit dématérialisée, il faut que l'humanité paie le karma passé et tout le karma passé. Alors, tout ce qui arrive maintenant, on n'a plus de libre arbitre et il faut passer au travers sans se plaindre. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.